Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux repères du plan et au repérage des points dans un repère. Un repère du plan est constitué de deux droites graduées ayant la même origine. Généralement, ces droites sont perpendiculaires et ont la même unité de longueur. Le point d'intersection de ces droites est appelé origine du repère. L'axe horizontal est appelé axe des abscisses et l'axe vertical est appelé axe des ordonnées. Alors nous avons la propriété suivante. Chaque point du plan est repéré par deux nombres. Le premier est lu sur l'axe des abscisses, c'est ce qu'on appelle l'abscisse du point. Le deuxième est lu sur l'axe des ordonnées, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée du point. Réciproquement, à deux nombres correspond un point ayant pour abscisse et ordonnée ces deux nombres. Donc nous allons voir tout ceci sur une petite série d'exemples. Nous avons à l'écran un repère du plan. En effet, nous avons une première droite graduée qui est horizontale, orientée de la gauche vers la droite, avec la petite flèche ici sur la droite. Une deuxième droite graduée qui est verticale, orientée de bas en haut, avec une flèche ici vers le haut. Ces deux droites ont la même origine, donc le 0 de l'axe horizontal est situé au même endroit que le 0 de l'axe vertical. Donc nous allons donner quelques exemples de repérage dans ce repère. Donc l'axe horizontal, on a dit qu'il s'appelait l'axe des abscisses et l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Alors quelles sont les coordonnées du point A? Donc d'après la propriété évoquée juste avant, le premier nombre à lire est celui que l'on obtient en allant sur l'axe horizontal, c'est-à-dire l'abscisse. Donc ici, quand on descend sur l'axe horizontal, on atterrit au nombre 4, donc le point A a pour abscisse 4. Le deuxième nombre, l'ordonnée du point, est obtenu en allant lire la valeur sur l'axe vertical, sur l'axe des ordonnées. Et donc ici, on obtient la valeur 2. Et donc, le point A a pour coordonnée 4, 2. Et la notation abrégée est la suivante, c'est le nom du point, ouvrez la parenthèse, l'abscisse, point virgule, l'ordonnée, fermez la parenthèse. On tient bien compte de l'ordre des deux nombres. Abscisse d'abord, ordonnée ensuite. Quelles sont les coordonnées du point B maintenant? Donc, toujours la même chose. On regarde d'abord sur l'axe horizontal quelle est l'abscisse du point. Donc, le point B a pour abscisse moins 3. Puis sur l'axe vertical, quelle est l'ordonnée du point? Et donc le point B ici a pour ordonnée 1. Conclusion, les coordonnées du point B sont moins 3, 1. Donc on utilise la notation abrégée B entre parenthèses, moins 3, point virgule, 1, fermez la parenthèse. Coordonnées du point C, donc d'abord sur l'axe des abscisses, on obtient moins 1,5, puis sur l'axe des ordonnées, on obtient moins 3. Et donc, le point C a pour coordonnées moins 1,5, moins 3. Ce qu'on appelle les coordonnées du point, c'est l'ensemble abscisse ordonnée. Quelles sont les coordonnées du point D? Alors ici, le point D, il a une position un petit peu particulière puisqu'il est situé sur un des deux axes. Néanmoins, il est quand même repéré par deux nombres. Le premier qui est lu sur l'axe horizontal, mais comme le point D est déjà sur cet axe, donc le nombre lu sur l'axe horizontal est 6. Et le deuxième nombre, on va le lire sur l'axe vertical. Et donc là, quand on va le lire sur l'axe vertical, on obtient donc 0. Et donc le point D a pour coordonnées 6, 0. Question inverse maintenant, on va placer le point E de coordonnées 3, moins 5. Alors tous les points d'abscisse 3 sont situés sur la ligne en pointillé rouge à l'écran et tous les points d'ordonnée moins 5 sont situés sur la ligne en pointillé bleu. Conclusion, si le point E a pour abscisse 3 et pour ordonnée moins 5, il est donc situé à l'intersection de ces deux lignes. Donc le point E est situé ici. Plaçons maintenant le point F de coordonnées moins 6, 4. Donc tous les points d'abscisse moins 6 sont situés sur la ligne en pointillé rouge. Tous les points d'ordonnée 4 sont situés sur la ligne en pointillé bleu. Et donc le point F est à l'intersection de ces deux lignes. Donc le point F est situé ici.
Et enfin, plaçons G de coordonnées 0, moins 3,5. Alors si G a pour abscisse 0, c'est qu'il est situé sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Et donc du coup, l'ordonnée doit être à moins 3,5, donc G sera situé à cet endroit-là. Donc voilà quelques exemples de lecture de coordonnées de points et de placement de points de coordonnées données dans un repère.